Bienvenue sur PMD Football, débrief du week-end. On va démarrer avec le Real Madrid qui recevait Alaves 2 buts à 0. L'équipe de Zinedine Zidane qui conforte sa première place et reprend 4 points d'avance sur le FC Barcelone à 3 journées de la fin du championnat. Maintenant, on va d'abord parler du match et après parler de Zinedine Zidane. Le match, comme d'habitude, une équipe du Real Madrid sereine, une équipe du Real Madrid cohérente défensivement comme offensivement. Je l'ai dit, c'est une équipe qui a une telle cohérence défensivement que quand Sergio Ramos n'est pas là et que Militao rentre en jeu, tu as l'impression que Eder Militao, c'est un joueur qui joue chaque jour avec cette équipe du Real Madrid. Il a fait hier un très très bon match, avec un excellent sur ses couvertures. Il y avait pas Carvajal, il y avait Lucas Vasquez, mais tu ne voyais pas ce manque, cette absence de Carvajal. Pourquoi? Parce que tu avais Eder Militao qui était derrière, qui compensait les brèches, qui était énorme hier soir. Donc vraiment, chapeau à lui. Il a permis à cette équipe, à cette défense du Real Madrid d'être solide, comme ce fut le cas quand Sergio Ramos est là. J'ai aussi envie de parler de qui? De Thibaut Courtois. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on parle de Thibaut Courtois. 18 clean sheets dans cette saison. Et sur combien de matchs? Sur 34 matchs, 35 matchs, tu mets 18 clean sheets, tu enquêtes 25 buts. C'est énorme. C'est énorme. Aucun gardien de cette équipe du Real Madrid n'a réalisé cela avant la saison, depuis, je veux dire, la saison 87-88. Aucun. Et César est passé par là, Casillas est passé par là, Keylor Navas est passé par là, mais qui l'a réalisé? C'est qui? C'est Thibaut Courtois. 18 clean sheets. Chapeau vraiment à lui. Il a été énorme hier soir. Et comme d'habitude, il est toujours énorme depuis le début de la saison. Je vais encore parler encore une fois de qui? De Casemiro, parce que je ne vais pas en avoir marre. Parce que Casemiro, tant qu'il fait de bons matchs, je parlerai de Casemiro. Il a été énorme encore une fois hier soir dans ce rôle d'équilibre, dans ce rôle de joueur qui doit protéger la défense. Il a été encore une fois phénoménal. Varane, on a tendance à oublier Raphaël Varane. Pourquoi? Parce que Varane, ça fait presque 5-6 ans qu'il est au top. Ça fait presque 7 ans, depuis Mourinho, depuis 2012, 8 ans, Varane est là. Varane est au top avec l'équipe de France et avec cette équipe du Real Madrid. Il a, je ne sais pas, 26 ans, mais tu as l'impression que c'est un joueur qui a 30 ans. Pourquoi? Parce que tellement il s'est confirmé à son jeune âge. Tu oublies souvent de parler de Varane. C'est comme l'exemple d'Alaba. Tu oublies de magnifier leur performance parce qu'on en a vu tellement, et c'est ce genre de performance depuis qu'il a 16-17 ans. Donc, chapeau. Chapeau à Raphaël Varane, énorme hier soir. Mendy, je vais en parler. Aujourd'hui, j'ai mis l'accent sur le quarterback défensif de cette équipe du Real Madrid parce qu'ils ont été phénoménales hier soir, à part Lucas Vasquez. Et on comprend, Vasquez, c'est pas un défenseur latéral. Et c'est là que tu vois la gestion du groupe de Zinedine Zidane. Dans cette équipe, aujourd'hui, tu vois Hazard sur le banc, tu vois Isco sur le banc. Le prochain match, Hazard Isco joue, tu vois Asensio sur le banc, tu vois Vasquez sur le banc, tu vois Rodrigo sur le banc. La prochaine phase, c'est Vinicius qui va jouer. Et tu n'entends jamais un problème d'ego dans ce groupe. Tu n'entends jamais un joueur dire je veux jouer, je dois jouer. Ils sont tous d'accord avec Zinedine Zidane. Et ça, c'est l'arme de Zinedine Zidane. Il est énorme en ce qui concerne la gestion d'un groupe. Il est fantastique. Et dans ce genre de club comme le Real Madrid, si tu ne peux pas gérer un groupe, tu ne peux pas réussir là-bas. On a vu Benitez, on a vu l'autre. L'actuel coach, j'ai oublié son nom. On a vu pas mal de coachs qui ont passé, Solari, pas mal de coachs qui ont passé. Ils n'ont pas pu gérer ce vestiaire et ils ont échoué. Zidane, il le fait de la plus belle des manières, raison pour laquelle les résultats sont là, ils sont suivants. Donc, chapeau vraiment à lui. Mendy. Il a provoqué un penalty, il a été énorme sur son côté. Et Mendy, depuis le début de la saison, quand il joue, c'est comme ça. Défensivement, il est solide. Offensivement, il s'est débordé, il sait faire des centres en mouvement, il sait faire des passes intéressantes. Donc, vraiment, chapeau à Mendy. Il remplace Marcelo de la plus belle des manières. Certes, certains vont me dire que Marcelo, il est là, mais Marcelo, Marcelo, à part venir sur le terrain, faire des flip-flops, faire une bonne match sur 5, c'est pas la même chose avec Mendy. Mendy, il est présent, il est pressant, physiquement il est bon et il empêche aux joueurs adverses de produire l'autre. Donc vraiment, chapeau à lui, chapeau à Mendy, il a été phénoménal. Karim Benzema, je vais en parler. Pourquoi? Parce que Benzema, en ce moment, c'est le leader de cette équipe. Offensivement, depuis le début de la saison, c'est le leader. Quand Ramos n'est pas là, il devient leader de toute l'équipe parce que
il crée les occasions, il fait jouer les autres. À l'image du deuxième but d'Asensio, il pouvait aller essayer de marquer le but, il le met à Asensio pour que Asensio engrange de la confiance pour cette fin de saison, pour ce pourquoi pas pour cette possible qualification en quart de finale lors de ce huitième de finale retour face à Man City. Donc cette équipe de Zinedine Zidane est en forme, il va falloir que les Citizens se méfie d'elle parce que depuis le début de la saison, depuis la reprise, c'est l'équipe qui est le plus en forme avec l'Atalanta Bergame. On le voit, 8 matchs, 8 victoires pour cette équipe de Zinedine Zidane. Il revient et ils ne sont pas encore prêts à lécher des points dans cette course au titre en Liga parce qu'on le dit, le Real, c'est une très grande équipe et je voulais parler de cet aspect, de quel aspect du fait que le Real Madrid a remporté le titre en 2012. Ils ont resté 4 ans sans le remporter. Ils l'ont remporté en 2016 avec Zinedine Zidane. Ils vont rester 4 ans sans le remporter. Et 2020, entre 2020 et 2016, ces 4 ans, ils vont encore une fois, je pense que c'est presque fait, ils vont encore une fois le remporter cette année. Et il va falloir que la direction et le coach réfléchissent sur ça. Une équipe comme le Real Madrid ne doit pas rester 4 saisons sans remporter le championnat. Ce n'est pas normal. Mais certes, ils vont me dire qu'il y a le Barça, ils sont très forts. Le Barça peut être très fort. Mais le Real Madrid aussi devrait être aussi fort que le Barça pour rivaliser avec lui dans cette course au titre à Liga. Et cela, chaque année, je le dis. Ces deux grandes équipes, ils doivent le remporter au tour à tour. C'est ce qui est la logique. Donc le Real Madrid devra se gérer lors des 4 prochaines saisons. Parce que s'il le remporte en 2020, il ne faudra pas rester jusqu'en 2024 pour remporter encore une fois une titre de Liga. Zinedine Zidane. Pourquoi je parle de Zinedine Zidane? Je l'ai dit au début. Zidane, dans sa façon de gérer son groupe, il est l'un des meilleurs au monde. Et ça, les résultats le prouvent. Triple vainqueur de la Champions League. Déjà vainqueur de la Ligue en 2016. Là, en 2020, il va peut-être... il est sur le chemin de remporter encore une fois une Liga. Donc, il va falloir que le monde du football respecte Zinedine Zidane. Parce que le mec... il est énorme du point de vue coaching. Il a été énorme en étant joueur de foot. Là, en étant coach, il montre qu'il est aussi énorme. En 2016, 2017, 2018, il remporte 3 Ligues des Champions. Il part. En 2019, il y a Solari qui est venu. Il y a aussi Lopetegui qui est venu. Ils n'ont rien fait avec cette équipe du Real Madrid. Zidane reprend cette équipe en 2020. Cette équipe redevient solide défensivement, cette équipe redevient efficace offensivement et cette équipe retrouve son équilibre au milieu avec Casemiro. Donc Zinedine Zidane, chapeau à lui, il est énorme, il permet à cette équipe du Real Madrid d'être là, d'être très bon. Maintenant, je voulais parler du tirage au sort des quarts de finale de la LDC, mais je vais juste parler de 2 rencontres parce que les 2 autres probables quarts de finale, c'est pas encore fini parce qu'il y a des huitièmes de finale retour qui doivent se jouer. Je vais parler de Leipzig Atlético Madrid et mettre l'accent sur le Paris Saint-Germain face à l'Atalanta. Les Français, après le tirage, tu vois sur les journaux français la voie royale pour Paris. Paris doit aller en finale. Cela n'a jamais été aussi facile. Maintenant, je vais leur dire quelque chose. Ils se trompent parce que quand on voit l'Atalanta Bergame jouer en ce moment, quand on voit l'Atalanta Bergame, ce qu'il faisait avant le confinement, l'Atalanta Bergame peut bel et bien inquiéter cette équipe du Paris Saint-Germain, peut bel et bien battre cette équipe du Paris Saint-Germain parce qu'ils sont capables. Ils peuvent battre toutes les équipes qui restent dans cette compétition, dans cette Champions League. Surtout que les matchs, ce n'est pas des matchs aller-retour, c'est une seule match. L'Atalanta Bergame, défensivement, on peut dire que c'est pas solide, il laisse des espaces, mais quand il laisse des espaces défensivement, offensivement, ils marquent 5, 4 buts, 6 buts, 7 buts. Ils sont efficaces. Zapata, il est solide, il est difficile à arrêter. Tu parles, le vétéran, il est là, hein? Leur capitaine, il est très très bien, il organise le jeu. Tu as les Passalix, ils sont bien, hein? Il y a Muriel qui peut rentrer, qui peut faire du mal, donc il va falloir que les Parisiens, les supporters parisiens fassent attention à cette équipe, parce que cette équipe, elle peut faire mal. Et ils vont imposer un défi physique à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et quand on sait que le Paris Saint-Germain n'a pas joué de match officiel depuis 3 mois et ils vont rester jusqu'au 7 août sans jouer de match officiel, jusqu'au quart de finale, je veux dire, sans jouer de match officiel. Ça va être dur face à l'équipe d'Atlanta qui est en forme en ce moment, qui joue chaque jour et qui va jouer ce soir face à la Juventus. Il va falloir les regarder parce que si l'Atalanta bat la Juventus, ils reviennent à 6 points de la Juventus et dépassent la Lazio qui vient encore une fois de perdre son 3e match d'affilée. L'Atalanta, s'il gagne, vont revenir à 6 points de la Juventus et prendront la 2e place. Maintenant, s'ils gagnent, ça va être
une autre lutte pour cette série A, parce qu'au début on disait que c'était la Lazio et l'Inter qui vont lutter avec la Juventus. Il y a l'Atlanta va les dépasser peut-être ce soir. Et ça va être chaud bouillant. Maintenant, côté Atlético Leipzig, c'est un match où l'Atlético a un pas d'avance. Pourquoi? Parce que Leipzig a perdu son meilleur buteur, Leipzig a perdu son meilleur joueur, c'est Timo Werner. Il ne va pas jouer en Champions League, donc ça va peser. Côté Atlético Madrid, ils sont tous là, et depuis la reprise, ils sont bien, ils n'ont pas encore pris de défaite, et ils ont repris leur troisième place en Liga qualificative à la Champions League. Donc ça va être dur pour cette équipe de Leipzig, même si c'est le football. Il y a Julian Nagelsmann qui coach cette équipe de la plus belle des manières. Donc, il va falloir faire attention à cette bande à Nagelsmann. Maintenant, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager et rendez-vous dans de nouveaux débriefs. Peut-être demain pour le débrief Atalanta Juventus. D'ici là, abonnez-vous à la page et max de partage.